Bah, il y a moins de tension que d'habitude. Du coup, ça me sert à garder l'ange. Et comme ça, on peut sortir dehors, il fait beau, il y a le soleil. Tranquille, on se dirait qu'on est à la plage. Du coup, c'est une journée tranquille. Du coup, je peux garder mon ange parce que l'ange, ça sert à bien incruster quelqu'un qui rentre dans notre vie. Du coup, comme ça, je garde l'ange. J'essaie d'avoir le plus possible l'ange. Comme ça, il n'y a pas de tension qui s'incruste. Il n'y a pas un tsunami qui explose. La vidéo que vous allez visionner est celle d'un enfant mineur dont le visage et le prénom ont été modifiés à des fins d'anonymat sur les réseaux sociaux. Les parents ont donné leur autorisation pour cette séquence. La voix de la maman a également été modifiée à des fins d'anonymat. Dans cette vidéo, nous veillons à nous conformer à la législation relative à la protection des données personnelles. Cette vidéo est diffusée à des fins pédagogiques pour aider les enfants, parents et éducateurs. Elle ne saurait se substituer à des démarches médicales et psychologiques personnelles. L'intérêt légitime de l'enfant étant notre préoccupation, notre but est de diffuser un contenu pédagogique tout en respectant et sauvegardant l'anonymat de notre invité, ainsi que celui de sa maman. Pour ces mêmes raisons, l'image de notre invité a été retravaillée avec différents logiciels afin de lui donner une apparence cartoon pour conserver la spontanéité de l'enfant tout en préservant son anonymat. Nous vous demandons d'être le plus respectueux possible dans vos commentaires. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur cette chaîne. C'est le 7e invité assez extraordinaire et courageux. Donc vraiment, j'ai hâte et j'avais hâte de participer à cette interview. Comme il a 7 ans, vous allez voir, il va se présenter. Cette chaîne, donc je la veux vraiment avec des choses à la fois et des interviews originales sur des sujets denses, intense avec des vrais gens et que ça soit pas linéaire et qu'on parle de la vraie vie, de ce que vivent les personnes. Donc vous avez une série sur YouTube des cartes blanches avec des personnages complètement différents d'une fois sur l'autre, et vous avez sur une autre playlist de cette chaîne YouTube les ping-pong où je réponds en gros à toutes les questions qui m'arrivent en live, ce que je fais régulièrement sur des conférences ou des soirées ou avec le congrès de la douance. Et ça m'apparaît assez complémentaire. Les ping-pong, ça sera à peu près tous les 3 mois. Et carte blanche à peu près tous les mois avec plusieurs épisodes en fonction des interviews. Cette fois-ci, interview, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui témoigne comme le fait Com, à la fois THPI, à la fois Asperger, dans un environnement concerné et qui connaît le sujet, donc assez éclairé. Et ce que je lui ai demandé, c'est de pouvoir témoigner en tant que lui, ce qu'il vit du monde extérieur et la manière dont il le vit, que ça puisse aussi aider les enfants comme lui, qui vivent la même chose que lui. Ils sont pas au courant de ce que ça signifie, de ce que ça représente, dans la mesure où ils sont pas comme les autres et ça peut les mettre en grande difficulté. Et pas avoir l'information et la validation, aller sur comment on vit les choses de l'intérieur, pour trouver des solutions, hein, pas des problèmes, bien sûr. Et aussi comment aider les parents qui sont pas au courant, qui comprennent pas ce que vivent leurs enfants, qui comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, qui peuvent être parfois maladroits, mais on l'est tous en tant que parents, pour leur donner de l'information sur ce qui existe à l'intérieur et les légitimités de la manière dont on peut vivre ce qu'on vit, au titre de la douance ou au titre du TSA. Voilà un peu l'objet de l'aventure et des échanges avec Com, qu'on démarre tout de suite. Com, Oui. tu es là. Est-ce que tu veux bien te présenter de la manière qui t'intéresse? Comment tu veux parler de toi? Bon, bonjour, je m'appelle Com. Des fois, j'ai un peu de problème à l'école. Ouais. J'ai des difficultés à gérer mes émotions. Parce que il y a des bagarres des fois très très sollicitantes. Ouais. Du coup, je peux pas contrôler
et je deviens fou. Du coup, je vais dans l'incrustation et là, je commence à perdre la mémoire. Je commence à taper tout le monde. Je me défends. Voilà. Alors, c'est un peu difficile de gérer mes émotions. Alors, je comprends, mais tu sais, on peut avoir ça aussi en tant qu'adulte, hein. Moi, des fois, j'ai ça, mais je fais en sorte de pas aller taper les gens, mais j'ai envie. Mais on n'a pas le droit. Mais ce qui est intéressant, tu vois, pour les autres enfants ou pour les parents, qu'est-ce qui fait que les émotions, elles produisent ça chez toi? Est-ce que tu sais? Comment ça se fait que les émotions, tu vois, elles t'amènent à être dans ce genre de situation? Bah, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu dur de, de gérer mes émotions. Comment elles font tes Alors, émotions? Comment elles s'y prennent, tes émotions, pour venir t'embêter? bah, il y en a à chaque fois, j'ai trop la colère, j'ai trop la tension, j'ai trop la colère. Alors j'essaie de gérer mes émotions, mais ça va trop loin. Du coup, je peux pas les gérer. Elles viennent t'envahir comme un tsunami ou comme une grande vague, en fait. C'est ça? Qu'est-ce qui te met en colère? Tu as des exemples? Euh, les l'excitation, la tension et les bagarres. Les bagarres des autres? C'est les 3 choses. Excitation, tension et bagarre. Tu peux me donner un exemple? Euh, Bah, quand on joue au foot et quand si moi je jette le ballon au-dessus du grillage, bah tout le monde dit bravo, bravo, comme du coup ça me met la tension et du coup je peux pas me contrôler. Et même s'il y a une bagarre aussi, je peux pas me crotonner. Je peux pas. C'est trop Alors, difficile. je comprends, mais en fait, tout le monde te fait bravo et ça te met de la tension et ça te met en colère. C'est ça? Alors, si on fait bravo, c'est que c'est un compliment pour toi. Non, mais bravo, ça veut dire que bravo, bravo, t'as jeté le ballon Ah, il dehors. se fiche de toi, en fait. Quand il se fiche de toi, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? C'est de l'échec, c'est de la Bah, culpabilité. bah, la culpabilité. Surtout la culpabilité, mon cœur il commence à battre hyper fort, du coup je peux plus contrôler mes émotions, ça explose dans mon corps, je peux plus. C'est comme un tsunami qui est explosé. Je comprends. Je comprends. En grandissant, on peut aussi avoir des tsunamis. Je te promets, les adultes ont aussi des tsunamis. Et puis, on va s'entraîner à contrôler les tsunamis. Mais c'est fréquent. Là, on est plutôt sur le spectre autistique. T'as d'autres exemples? En fait, est-ce que c'est quand tu te retrouves en échec ou que tu te retrouves avec des gens qui te jugent, qui te critiquent, qui te rejettent, ou tu sens de la culpabilité, ou tu te sens tout seul devant les autres? C'est quoi les situations? C'est des fois quand il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension, beaucoup. Du coup, ça peut pas continuer comme ça parce que j'ai pas envie de m'énerver, mais par accident, ça commence. Est-ce que tu le vois quand ça arrive, les énervements chez toi? Est-ce que tu les vois, tu les sens? Non, je le sens de tout près. Tu le sens quand c'est trop tard, en fait. C'est ça. Mhm. Tu le sens pas suffisamment tôt pour éventuellement t'en aller, pour fuir ou pour trouver d'autres solutions. Bah, c'est un peu difficile parce que je veux pas fuir, je veux juste leur expliquer que j'ai pas fait exprès, que je voulais pas faire ça, que je voulais juste marquer. Et, et s'il dit bah quand même bravo, bah là ça commence à exploser. Je peux plus contrôler. C'est de l'injustice pour toi? C'est beaucoup de tension. Alors je veux plus que ça continue comme ça parce qu'à l'école ça c'est très dur à comment dire à faire des buts
et pas envoyer le ballon au-dessus du grillage. Parce que sinon, tout le monde me dit bravo ou quelque chose, et quelqu'un d'autre. Une fois, il y a Lucien sans faire exprès qui a lancé le ballon au-dessus du grillage. Tout le monde l'a dit bravo. Et c'était ma meilleure amie. Du coup, je pouvais pas la laisser comme ça. Et du coup, ça a tensionné. Du coup, là, ça a explosé. Mais tu as repris une grande vague sur la tête. Est-ce qu'il y a d'autres situations? Parce que quand tu dis les bravos, en fait, ce sont des gens qui se fichent de toi. Et dans ce que tu disais avant, en fait, si je comprends bien, tu me corriges, hein, bien sûr. Tu essaies de donner des explications et tu te rends compte que les gens, en fait, ils s'en fichent des explications, c'est ça? Oui, j'essaie de leur expliquer que quelqu'un n'a pas fait exprès, que j'ai pas fait exprès. Et tout le monde dit ok, la dernière chance. Et après, quand je le refais, je suis plus ton ami, comme ça. Et, bah, il y a surtout un ami qui change d'avis des fois. Quand il dit ouais, je suis ton ami, il dit non, je suis plus ton ami. Du coup, là, c'est à peu près ça. Ça te fait quoi quand ce copain, un coup te dit que c'est un ami, un coup que c'est pas un ami? Bah, ça me blesse. Ouais. Et qu'est-ce que tu arbitres? Qu'est-ce que ton cerveau pense de ça? Il dit que ça peut plus continuer comme ça parce que si quelqu'un soit mon ami qui est plus mon ami sauf que j'ai rien fait, du coup là je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rien, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait rien. Et l'autre il dit non, je te donne plus la main, nanana, 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 nanana. Alors là, ça commence à tensionner et je veux plus que ça continue comme ça. Mon cerveau, il dit de arrêter, sauf que moi, j'arrive pas à le contrôler, du coup, je peux pas. C'est ton ventre avec les émotions qui partent dans tous les sens. Oui, qui part dans tous les sens. Est-ce que tu essaies de faire des choses pour corriger ou essayer de contrôler tout ça? Est-ce que tu testes des choses, toi? Oui, j'essaie de leur expliquer que j'ai pas fait exprès, que je voulais juste faire quelque chose, que je voulais tester quelque chose, que j'ai pas réussi à le faire et que j'aurais pas dû tout le faire. Du coup, je m'excuse et les autres ils disent c'est ta dernière chance et là quand je le refais, là ils disent je suis plus ton ami, nanana, nanana. Alors ça, et ça continue comme ça. Ça, c'est ce que tu testes avec les autres enfants. Mais est-ce que tu testes des choses avec toi-même? Parce que manifestement, ces enfants-là, ils vont pas beaucoup bouger. Mais ce que tu peux peut-être corriger, c'est comment tu pourrais moins partir en tension, comment tu pourrais corriger les tempêtes à l'intérieur de toi. Là, tu essaies de corriger les autres, ça marche pas très bien, mais je te promets que ça dure, que ça marche pas très bien. Qu'est-ce que tu peux corriger à l'intérieur de toi pour que ça se passe mieux, que ça te fasse moins mal et que les tempêtes t'embarquent moins? Tu sais ça? Bah, j'essaie de me contrôler. C'est un moment là, j'ai des larmes qui coulent, je pleure, parce que là, ça va trop loin. Mon cerveau, il commence à surchauffer, je peux plus. Je comprends. Donc tu peux pas faire autrement pour l'instant. T'essaies de te contrôler avec ton cerveau, mais il y a ton corps qui pleure, qui a les tempêtes, qui a les émotions, le ventre qui doit partir dans tous les sens comme un flipper, c'est ça? Oui, ça rebondit partout dans mon cerveau. Ça, ça serre les émotions, des émotions, ça commence entre elles et ça produit catapulte, une catapulte. Du coup, je peux pas contrôler. C'est très violent. Et comme quand tu es sur quand par exemple tu es sur le terrain de tennis, toi tu fais un certain nombre de respirations, tu essayes de respirer pour contrôler, c'est ce que tu essayes de faire. Et puis des fois, tu gagnes, ça se passe bien, puis des fois tu perds. Et là, tu n'arrives pas toujours à bien gérer. Oui, parce que
Comment ça se passe pour toi? Parce que je peux pas gérer mes émotions, je peux pas. Parce que en pensant que je vais perdre, en pensant que je vais gagner, ça me met de la tension de jouer au tennis. Je suis en surchauffe, je peux pas contrôler au tennis parce que des fois ça me stresse. Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu gagnes? Je suis content, mais quand je perds, c'est comme si je perdais un match. Et du coup, moi, je veux pas perdre. Et du coup, c'est pour ça que je me conduis comme ça. Mais je peux pas contrôler. Donc ta maman est avec nous, hein, bien sûr, pour notre entretien. J'ai entendu quelque chose qu'elle a dit, c'est que tu faisais des entraînements de respiration. Oui, avec la balle orange. Maman, elle me prête la balle orange pour que je me sente sur la balle orange. Je ferme les yeux et ensuite, à un moment, j'avance à droite, à gauche et comme ça, je me calme. Je mets toute ma attention dans la balle orange. Comme ça, j'ai plus de paix. Ah bah tu vois que tu fais des choses super. Tu veux bien m'expliquer, c'est pour les gens qui nous écoutent, hein, comment tu t'organises avec cette balle orange, tu vois, s'il y a d'autres enfants qui ont besoin d'aide, qui vivent la même chose que toi, je te promets qu'il y en a vraiment beaucoup, pas la majorité, hein, mais beaucoup vivent ça. Comment tu fais avec la balle orange? La balle orange, c'est une vraie balle orange physique ou elle est dans ta tête? C'est une vraie balle orange physique. Parce que j'essaie de me sortir sur la balle orange avant de m'énerver à l'école, mais sauf que mon cerveau il dit non, tu contrôles ça, et j'avais le diable et l'ange. Du coup, c'est le diable qui tape l'ange et l'ange il part dans le tsunami. Du coup, c'est le diable qui me dit de faire ça. Je vais revenir avec le diable et l'ange. Mais ta balle orange, tu l'as dans la main, tu l'as dans la poche, tu l'as sur ton ventre. Comment tu l'utilises, ta balle orange? Dans ma tête et dans mon esprit. Du coup, ça me sert à me calmer, mais je l'utilise pas tout le temps parce que ça peut calmer, je sais, mais c'est un peu difficile de la centrer, de faire ci, de faire ça. J'essaye de me calmer. Des fois, je fais des méditations à l'école. J'essaie de me centrer sur la balle orange, mais à un moment, quand il y a quelqu'un qui dit 45 buts, il y a des bagarres, ben là, je peux plus contrôler, ça va dans tous les sens. C'est comme un ping-pong. Et ensuite, à un moment, ça explose comme un dragon qui crache du feu. Je comprends. Donc ta balle orange, c'est une vraie balle, mais elle est dans ta tête et tu te concentres, hein, c'est une forme d'hypnose. Tu te concentres sur la balle orange pour pas que ton cerveau et ton ventre partent dans tous les sens, c'est ça? Mais il faut pas que... Je l'utilise pas tout le temps. Je comprends. Tu me parlais du dragon et de l'ange. Comment il fait l'ange? Du diable et de Du l'ange. diable et du l'ange, ouais. Comment il fait l'ange pour te protéger? Comment il s'organise pour te protéger? Parce que là, tu me parles du diable, mais ton ange, il prend soin de toi, il veut ton bien. Comment il s'organise? Même s'il ne réussit pas à chaque fois. Comment il fait, lui, pour t'aider, ton ange? Il essaye de me calmer, mais j'y arrive pas. Du coup, le diable, lui, il rentre, il va à la place de l'ange. Du coup, l'ange, il part et je peux pas. Du coup, je peux pas contrôler. Est-ce que parfois, l'ange, il arrive à faire des choses où il est plus fort que le diable? Oui, parfois. Comment il fait? Tu as un exemple sur... Si tu veux, quand je te pose la question de l'ange, tu vois, tu es embarqué avec les tornades, avec les émotions, mais dans nos ressources, on a, même si elles sont petites, les ressources, même si c'est parfois, ces ressources-là sont importantes. Tu as un exemple où, en fait, l'ange, il a viré le diable et il t'a protégé?
Bah, l'ange, comment il fait? Parce que c'est comme s'il y avait des échecs. Il y a l'ange et le diable. Ouais. En fait, l'ange, le diable, il bouge la reine, parce que la reine, elle peut bouger dans tous les sens. Ça frappe direct l'autre reine, et à un moment, là, on a perdu. C'est comme ça que l'ange, il rentre, et le diable a perdu. Du coup, je peux pas contrôler. Du coup, j'essaye de me contrôler, j'essaye de gérer mes émotions, sauf que à un moment, ça explose. Mais comment? Par exemple, là, tu vois, tu es toujours en train de tourner en boucle. Tu reviens toujours au même endroit. Donc ça, c'est la partie un peu TSA, c'est-à-dire que tu as du mal à te projeter sur une autre conversation. Ça, c'est le côté vraiment TSA qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir quelques difficultés, c'est pas très très grave, à passer à une autre étape. Mais en ce qui concerne, par exemple, il y a des moments, par exemple, tu es heureux quand tu invites ta chérie à la maison. Là, pour le coup, tu étais plutôt avec ton ange. Ça se passait bien. Et qu'est-ce que tu ressentais, toi, au fond de toi, de cette journée, cet après-midi que tu as passé avec ta chérie? Il y avait un peu de calme. On a un peu rigolé. Et il y avait pas de tension. Du coup, ça me sert à que l'ange, il reste. Et que le diable, il s'incruste pas. Parce que tu as des vibrations positives, c'est ça que je disais. Oui. Parce que tu te sens bien avec ta chérie. Parce que c'est ma meilleure amie. Alors comment je pourrais la lâcher comme ça, que je deviens l'intention, que j'essaie de que le diable il détruit tout, l'invitation. Du coup, je peux pas faire ça. Du coup, l'ange il reste parce qu'il y a un peu de calme avec le et c'est bien. Et comme ça, il y a pas d'énervation, il y a pas de bagarre, voilà. Et du coup là, c'est bon. Donc, dans ces cas-là, en fait, tu es plus fort que le diable. Quand tu fais ça, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui as la force et qui réussit à faire ce qui est important pour toi. Tu es d'accord? Comment tu vis ça? Tu vois, quand tu as cette expérience d'être avec ta meilleure amie, d'être avec l'ange qui te protège, d'être en paix, de pas avoir de tempête, qu'est-ce que ça change dans ton corps à l'intérieur? Il y a moins de tension que d'habitude. Du coup, ça me sert à garder l'ange, et comme ça, on peut sortir dehors, il fait beau, il y a le soleil, tranquille, on se dirait qu'on est à la plage. Du coup, c'est une journée tranquille. Du coup, je peux garder mon ange parce que l'ange, ça sert à bien incruster quelqu'un qui rentre dans notre vie. Du coup, comme ça, je garde l'ange. J'essaie d'avoir le plus possible l'ange. Comme ça, il n'y a pas de tension qui s'incruste. Il y a pas un tsunami qui explose. Je comprends. Donc, dans tes ressources, tu as la balle qui te sert à ce que ton cerveau parte pas dans tous les sens. Tu as l'ange qui sert à te protéger. Mais dans ce que j'entends, en fait, c'est qu'il y a un vrai enjeu. C'est de ne pas avoir de tempête émotionnelle. Sinon, tu perds tes moyens et une partie de toi est totalement mobilisée pour se protéger. En tout cas, tu n'as plus tes ressources. C'est ça? Oui, j'ai plus de piles, je peux plus, il y a que les piles bonnes, ils rentrent dans mon corps, sauf qu'à un moment, quand il y a trop de tension, ils s'enlèvent, et il y a la pile du démon qui rentre, du diable, que je voulais dire, qui rentre dans le corps. Du coup, j'ai toute mon énergie pour me protéger, pour me bagarrer. Je veux pas, c'est un accident. Je comprends. Elle n'est pas d'origine française, hein, je crois, c'est ça? Elle est chinoise. Et ta maman m'avait dit, c'est toi qui lui a aidé à apprendre le français, c'est ça? Oui, et elle va m'apprendre le chinois. Waouh, quelle chance!
Moi, j'ai toujours voulu apprendre le chinois. J'ai jamais réussi. Tu as commencé à apprendre le chinois? Tu connais des mots en chinois? Pas encore, je vais lui demander. Et comment tu as fait pour lui apprendre le français? Bah, des fois, une fois, on jouait à un jeu, elle disait: «Oh, je vais essayer de sauver mon pupiccia». Et ensuite, à un moment, j'ai dit: «Non, mon petit chien». Et ensuite, à un moment, elle a dit: «Petit chien». Et ensuite, à un moment, j'ai dit: «Ouais, c'est ça». Et ensuite, elle a dit: «OK». Bon, elle a de la chance quand même d'avoir quelqu'un comme toi qui l'aide comme ça. Mais moi, vraiment, j'aurais aimé apprendre le chinois à ton âge. Ça n'a jamais été possible. J'ai toujours voulu le faire. Est-ce qu'il y a d'autres moments Est-ce que tu as d'autres endroits qui sont compliqués? Là, on a vu le sport. À l'école, pour les cours en classe, est-ce que c'est facile pour toi d'apprendre par rapport à la mémoire, par rapport à l'ambiance, par rapport au bruit, par rapport aux enseignants? Ça me stresse pas, des fois, ça me stresse quand c'est un peu dur, mais après, ça va. Tu as des difficultés pour apprendre les cours ou pas? Parfois, oui, mais pas beaucoup de Pas fois. beaucoup de fois. Il y a des matières particulières où tu es à l'aise ou des matières particulières où tu es en difficulté? Oui, surtout une fois, on a appris dans les maths, on a appris quelque chose, j'ai pas compris, du coup, j'étais en stress, je commençais à suer, je pouvais pas me contrôler, du coup, je pouvais plus. T'étais bloqué. Ouais, j'étais bloquée, c'est comme s'il y avait un Je cul-de-sac. comprends. T'es totalement renfermé, tu sais plus comment faire. Est-ce que tu demandes, t'as un maître, une maîtresse? T'as quoi? Un maître? J'ai un maître, il est un peu méchant, un peu gentil. Il y a un œil qui est là et un œil qui est au milieu, qui est très bien orienté. Donc il a un œil gentil, un œil pas gentil? Un œil là et un œil droit, ouais. Est-ce que quand t'es bloqué comme ça, que t'es dans un cul-de-sac, tu penses à demander de l'aide, tu vois, quand tu comprends pas? Et si tu penses, est-ce que tu peux? Bah, des fois, j'essaye de comprendre, j'essaye, et quand je suis tout rouge, bah, on demande et après ça va mieux, mais il y a quelques fois que je me trompe et j'y arrive pas. Du coup, je commence à suer. Je sais que c'est pas grave si on se trompe, mais pour moi, c'est une catastrophe. Je peux plus contrôler. Du coup, j'essaie de réfléchir, mais à un moment, une fois, j'ai sué et j'étais restée bloquée sur un exercice. Du coup, j'ai demandé à la maîtresse, elle a dit: «Vous passez à nanana». J'ai dit: «Non, attendez», et ensuite, à un moment, elle m'a aidée. Et voilà. Tu m'as dit que ton cerveau, il sait que c'est pas grave, et en même temps, ton corps, il est dans la tempête. Comment ça se fait? Tu les fais parler tous les deux, ton corps et ton cerveau, parce que tu vois, dans ces cas-là, ils sont pas totalement d'accord. Qu'est-ce qui fait que même si ton cerveau, il sait que c'est pas grave de se tromper, c'est normal quand on va à l'école, t'as ton corps qui te fait transpirer et qui te met de l'émotion et de la paralysie. Avec de l'émotion surtout, et aussi je suis paralysée. C'est comme si j'étais paralysée par la police Ouais. et je suis restée bloquée sur un exercice. Du coup, je pouvais plus. Je suivais une fois. Il y avait une goutte. J'ai arrêté comme un ninja. Et du coup, à un moment, j'ai dit: attendez. Et ensuite, il y a un autre exercice avec le maître qui a expliqué. Je sais pas encore, mais je vais bientôt comprendre, je crois. Pourquoi ton émotion, elle vient t'embêter là? Qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle vient t'embêter et qu'elle te met dans cet état-là, qu'est-ce qu'elle vient raconter? Bah, elle va s'incruster dans mon émotion
comme ça, j'essaie de mieux réfléchir. Mais à un moment, ça commence à déséquilibrer. Du coup, à un moment, ça devient tout rouge. Le diable, il contrôle tout. Du coup, à un moment, là, je suis en stress. Et à un moment, là, je commence à avoir peur. Peut-être que je vais faire ci, peut-être que je vais me tromper, peut-être que la maîtresse va me dire ci, peut-être que c'est je ça. vais me tromper. En fait, ton émotion, elle vient parce qu'elle ramène plein de scénarios. T'es pas obligé d'être d'accord, hein, tu me dis si c'est ça. Ton émotion, elle te ramène des scénarios un peu catastrophes. Est-ce que je vais me tromper? C'est parfaitement ça. C'est comme ça que je marche, moi. Alors, comment tu combats cette émotion qui vient te casser les pieds avec des scénarios catastrophes qui peut-être ne vont pas arriver? Alors que ton cerveau, il sait, lui, que c'est pas grave. Tu vois, c'est là où tu peux trouver des corrections dans ta vie. Et toute la vie, les adultes ont les mêmes choses. Comme t'es jeune, c'est un combat que tu mènes depuis longtemps, comme d'autres enfants comme toi. Tu vois, il y a plusieurs parties à l'intérieur. Il y a une partie qui dit c'est pas grave, mais celle-ci elle est un peu tranquille. Puis tu as toute la tempête qui arrive en disant mais il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir un scénario catastrophe. Et là, ça met la panique à tous les étages. Ça met juste une catapulte. Du coup, je peux plus me contrôler, je suis en stress, je peux plus. Et du coup, là, je commence à essayer de me calmer. Je respire, je vais essayer de penser à la balle orange. Je pense à la balle orange. Après, j'essaie d'écrire. J'écris une chose que j'ai compris. Ensuite, à un moment, il y a quelqu'un qui passe à côté et qui dit « c'est ci, c'est ça ». Ensuite, à un moment, une fois, j'ai dit « je savais l'apprendre, je sais ». Ensuite, à un moment, j'ai écrit. Il m'a rapporté tout ce que je devais savoir. Sauf que je pouvais le réussir tout seul. Je comprends. Donc tu mets déjà plein de choses en place pour corriger tout ça et ça va continuer. Si tu veux, tout ça, ça peut se corriger. C'est pas simple, ça prend du temps, ça dépend des gens, mais tu vois, tu mènes déjà plein de choses et tu as l'aide de tes parents. Tu as d'autres enfants comme toi, ils n'ont pas l'aide parce que les parents n'ont pas forcément compris ce qui se vit à l'intérieur. Qu'est-ce que les adultes devraient comprendre des enfants qui vivent la même chose que toi? Les parents qui ont des enfants comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider? Je leur dirais que en fait c'est plus possible que je continue que ça continue comme ça. Pardon, Oui. je te coupe. Moi, je te parle des parents, pas de tes copains. Des parents qui ont des enfants comme toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait important qu'ils comprennent pour aider les enfants comme toi? Par exemple, ça pourrait être qu'ils écoutent leurs enfants sur le niveau de tempête. Très souvent, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est la violence de la tempête. Tu vois, quand tu dis que c'est une catapulte. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que les enfants vivent des choses que ne vivent pas les autres enfants. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, je te donne des exemples, hein, que les enfants le font pas exprès. Que si, comme tu dis, les enfants vont taper les autres, c'est pas qu'ils ont envie, c'est que c'est plus fort qu'eux. C'est comme si c'était la guerre. Mais j'ai pas envie que ce soit la guerre. Du coup, je voudrais bien que les parents écoutent leurs enfants avant de couper la parole. Et aussi que leurs enfants, après, ils respectent leurs parents, que ça vive en Ouais. paix. Et si ça vit en paix, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Du coup, je voudrais que Pardon. ça continue comme ça. Allez-y. Est-ce que tu penses que les parents, ils doivent comprendre d'autres choses avec des enfants comme toi? Ou est-ce qu'ils doivent poser des questions particulières à des enfants comme toi? Il doit poser des questions. Pourquoi tu fais ci? Et ensuite, un moment, avant que les parents s'énervent, on doit d'abord s'expliquer. Et après, quand l'enfant il le cherche,
bah en fait, les parents ils commencent à exploser, alors je veux pas que ce soit ça. Du coup, on doit prendre le temps d'expliquer. Et si l'enfant comprend, ça, ça peut vivre une nouvelle vie, une vie parfaite. Du coup, j'essaie que ça continue comme ça, que ça fasse comme ça avec mes parents. J'essaie de chercher pourquoi je fais ça, mais je trouve pas la solution. Tu as des idées de... Parce que quand tu dis tu fais ça, c'est pas ton intention de faire ça, c'est quelque chose en toi qui se passe que tu ne contrôles pas. On est d'accord? Peut-être qu'il y a... Bah, Vas-y. allez-y, je savais plus ce que j'allais dire. Tu vois ce qui peut se passer quand tu dis je contrôle pas, mais en fait tu fais tout ce que tu peux pour contrôler. Mais ce sont des choses, des tempêtes, d'émotions, des catapultes qui arrivent, et ça c'est pas toi qui as envie de le faire. Tu fais comme tu peux pour gérer ces formes de violence, de tornades, de vagues, de tsunamis qui t'arrivent. Oui, il y a plusieurs choses, c'est la guerre, de plein de choses qui arrivent sur moi. Du coup, j'essaie de les arrêter. Mais ça peut pas. Je peux pas continuer comme ça. Je veux que les parents s'expliquent et que ça soit pas la guerre entre les parents et les enfants comme ça. Ça finit pas en bouillie. Du coup, je veux que ce soit la paix entre tous les enfants et entre tous les parents. Donc, en fait, le conseil que tu donnerais aux parents, c'est d'être le plus zen possible, le plus calme possible, avec des enfants qui peuvent être comme toi, même si ces enfants, comme tu as, ils ont des tempêtes où eux, ils sont pas forcément calmes. Les enfants pas forcément calmes, bah, ils doivent d'abord faire la méditation, Ouais, d'abord se calmer, après la méditation, ouais. et après on peut parler, on peut expliquer comment on fait ça. Donc, bah, maintenant, ça, c'est les conseils que tu donnes aux enfants comme toi. Tu dis ce qui peut aider, c'est de la méditation, c'est de se calmer. Tu donnes l'exercice que tu fais avec la balle. Tu fais des exercices de respiration. D'essayer d'expliquer aux parents en faisant en sorte que les parents écoutent ce que vivent les enfants, qui est très particulier, et que les enfants, comme tu l'expliques, il y a des choses ils peuvent pas faire autrement, ça les déborde. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux enfants qui peuvent avoir les mêmes choses que toi? Bah, de se calmer, de faire la méditation, de la balle orange, et aussi de comme ça qu'on explique comment on se sent, comment comment on se sert de ses émotions, et comme ça sert à mieux comprendre les autres, entre les Est-ce autres. que est-ce que le sport, ça t'aide? Oui. Ça t'aide à quoi? Aujourd'hui, moi, je suis comme C'est ça. quoi? Déposeur? C'est Oh, c'est bien ça. C'est un tapis et du coup, déposeur, ce qui s'appelle déposeur d'émotions. et aujourd'hui, et il y a aussi ça. Attends, fais voir, rapproche de la caméra. Alors, ça, c'est des petits cartons. Oui, là, il y a aussi les mêmes là. Et comme ça, là, au niveau des fois quand je suis en colère, je suis comme ça. Ouais. Après, quand je suis content, je suis comme ça. Après, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est le niveau de, ça c'est le niveau de colère. Après, il y en a, ça au tennis, des fois je suis comme ça. Je suis hop, 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 hop. Et du coup, ça va direct comme ça au tennis. Du coup, je peux plus me contrôler. Alors, comme, si tu es d'accord, on va voir avec ta maman pour qu'elle nous envoie le dessin des petits cartons là que tu me montres. Comme ça pourra aider les enfants, ça pourra aider. Cela, Ouais, de ça. cela. Ouais. Comme ça, pas dans l'enregistrement.
on va les passer pour que les autres enfants, les parents, ils comprennent ce qui t'aide, toi, qui est en fait une carte des émotions. Et le tapis que tu as montré tout à l'heure, là, comment tu l'utilises? Donc, il y a 3 gros smileys. Bah, ça me sert à dire mes émotions, à exprimer mes émotions. Bah, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans le vert. Et du coup, le vert, c'était le jaune. Et du coup, bah, aujourd'hui, moi, je suis à l'école, moi, je suis rouge. Et après, comme il y a plus de calmos, amigos, bah, je suis dans le smiley jaune, du coup, dans le smiley vert. Et là, tu es dans quel smiley, là, tout de suite? Là, dans le smiley vert, quand Ouais. même. Et aussi, on a ça. On a ça et ça. Attends, montre. Ah, c'est la roue des émotions, ça, c'est très bien. On l'utilise en Et accompagnement. la roue des émotions, Dis-moi, tu peux lire? C'est comment? Optimiste. Je suis optimiste. Optimiste. Ouais. Et j'ai besoin de dormir. Et un peu de dormir, j'allais dire fermer les yeux, mais c'est bon. Là, je suis content. Je suis fière de moi. Bravo, je te félicite. Donc, enfin, si je peux intervenir sur cette partie-là, du coup, c'est avec des enfants qui sont bourrés d'émotions et d'intensité de leurs émotions. L'objectif, c'est d'avoir des visuels pour être en capacité de montrer, enfin, qu'ils puissent déposer leur émotion quelque part. Donc, si elle est négative ou si elle est positive, parce que c'est toujours difficile quand on est dans des moments d'énervement d'avoir une capacité à trouver les mots. Et donc, à la fois d'être en capacité de déposer l'émotion à un endroit avec un visuel et après de pouvoir en parler, même si bien sûr, quand le tsunami se produit avec Calm, l'objectif, c'est pas de parler tout de suite. Personne n'est capable de parler quand on est dans une énergie négative. C'est très compliqué. Il faut laisser le temps de poser les choses et ensuite d'en reparler en disant où tu te situes, comment tu te sens, et devancer les choses. Ce déposeur d'émotions, il sert toute la journée de positionner et il sert à toute la famille. C'est-à-dire que les parents aussi utilisent ce déposeur d'émotions. Ça permet, parce que l'émotion, elle peut être invisible, elle peut être ressentie, mais elle est invisible, et ça permet aussi aux enfants de savoir que les parents traversent des émotions dans leur journée au même titre que les enfants. Très bien, merci beaucoup. Je vais faire un complément là-dessus. Là, je prends ma casquette thérapeute. Dans les pratiques orientées solutions de Palo Alto ou la thérapie narrative, où j'ai été formé avec celui qui a créé ça, qui était un atypique, qui était Michael White. Or, en France, c'est en orientation solution depuis 2002. Ce que tu dis, c'est là, je parle à la maman. C'est une forme d'externalisation. Dans les thérapies orientées solutions, post-structuralistes, post-constructivistes pour les psychologues, on externalise la chose pour créer un espace entre soi et la chose. C'est extrêmement important et libérateur. Le fait de sortir, de nommer une émotion, en fait, crée une externalisation et crée un espace d'interaction sociale. Ça va être l'objet, si ça se passe bien, de mon intervention au prochain congrès de la Douance en 2023. Et c'est extrêmement salvateur pour tout le monde, puisqu'on va dissocier le problème de la personne et la personne du problème. Et on peut, ce que j'essaie de faire là dans mes questions, par exemple, il y a le problème et il y a Calm. Calm n'est pas le problème. Et il y a le problème des émotions ou des tempêtes ou des catapultes qui viennent perturber Calm. Calm n'est pas la catapulte et la catapulte n'est pas Calm. Et je dis ça pour les parents. Ce sont des outils de médiation, ce sont des interfaces à partir desquelles on peut aller communiquer de manière bienveillante au bénéfice de tout le monde, parce que ce qu'on dit les uns les autres, on ne sait pas ce que ça signifie, c'est-à-dire que le langage est inapproprié.
Quand on nomme une émotion, en fait, la manière dont on la vit a rien à voir avec le mot qu'on utilise, et encore moins quand on est atypique, parce que une partie est incommunicable. Et ça vient pas du cerveau, et entre ce que vit le cerveau cognitif ou le cerveau viscéral, de toute façon, c'est pas dans le même endroit du cerveau. Et comme j'explique parfois, le langage de la pensée n'est pas le langage de la parole. Donc ça requiert 1000 précautions. Et le fait de faire ces externalisations, et on va essayer de passer, on verra après au montage pour présenter les différents outils utilisés. Ces formes d'externalisation sont extrêmement libérateurs pour les enfants, pouvoir nommer les choses et savoir où ils en sont, c'est-à-dire sortir de la lessiveuse pour externaliser des choses au grand jour et pouvoir avoir la main dessus, c'est-à-dire passer de objet à sujet de la chose. Si tu veux compléter pour la maman. Oui, alors il y a plein d'exercices qui existent. Il y a aussi des exercices avec des ballons. Parce qu'effectivement, là, on a et on montrera un déposeur d'émotions avec des smileys qui sont positifs et négatifs. Il y a aussi la possibilité d'avoir des ballons de couleur dans la maison avec un ballon rouge, un ballon vert et un ballon jaune. Quand à un moment donné, l'enfant se sent mal, c'est le ballon rouge et il balance l'émotion quelque part. Alors, bien sûr, en évitant de casser un certain nombre de choses quand on est dans un appartement, mais l'objectif, c'est de dissocier l'émotion de la personne. L'enfant est emporté par quelque chose au même titre que les parents peuvent être emportés par leurs propres émotions et à ne pas avoir la capacité de recul par rapport à une situation avec leurs enfants. Eh bien, c'est d'être en capacité de dissocier ces émotions de soi pour pouvoir apaiser les choses, c'est-à-dire il y a des moments qui sont nécessaires. Il n'est pas la peine de s'énerver contre ses enfants ou de s'énerver contre soi-même quand on est dans ces états-là. Il faut savoir s'isoler, il faut savoir se calmer, prendre ce ballon et le jeter. Ça peut être le cas aussi pour les parents. Et ensuite, de revenir au bon moment dans la discussion. T'en penses quoi de tout ça, comme Bah, c'est correct. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord ce que a dit maman. Bah, je suis d'accord parce que les émotions, c'est des ballons et il y a beaucoup d'émotions qu'on peut faire et moi j'ai beaucoup d'émotions, du coup je peux pas les gérer et moi je suis beaucoup dans le ballon rouge. Mais tu peux les expulser. C'est ça l'objectif, c'est de savoir gérer l'expulsion. Oui, j'espère que ça va pas exploser ma tête. Comme quand tu arrives à expulser une émotion, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi? Bah, je suis plus calme. Ouais. Il y a pas de tension qui vient. Et comme ça, je suis plus sérénité. Et ça me vient plus. Donc, comme ça que je suis plus calme. Donc, le fait d'utiliser les petites cartes, le fait d'utiliser le tapis avec les smileys, le fait d'utiliser les ballons, ça t'aide à sortir les émotions de toi et être plus calme et avoir plus l'ange qui t'aide à vivre. Ça me met zen, ça me met c'est comme si j'étais un ninja, mais un peu Cool. T'es un ninja cool, c'est ça? rock'n'roll. Un ninja rock'n'roll. Je suis calme. Et c'est comme ça. L'ange, il me dit tout ce qui est bien et le diable, n'y pense pas, ça tourne en rond. Le diable. Vraiment, aide-toi avec l'ange. J'ai une autre question. En général, quand on a ça, moi j'ai des trucs comme toi. Et puis, tu vois, il n'y a pas que les enfants, les adultes, ça continue. Et tout ce que tu apprends là, ça va t'aider par la suite. En général, on a besoin de tout contrôler. On a besoin de tout savoir. Quand on va quelque part, quand on se déplace, quand on va en week-end, quand on part en vacances, on veut tout savoir avant. T'as ça aussi?
des fois j'ai ça. Alors, tu as un tableau. Parce que des fois j'ai des tâches à faire. Des tâches et le matin je dois me réveiller, je dois m'habiller. Ouais, un peu. C'est comme si je m'habillais. Je dois me préparer pour le petit déj. Après, je m'habille, je me brosse les dents et je prends mon sac à dos, je vais à l'école et voilà. Donc, en fait, dans ton tableau, tu as un tableau avec toutes les tâches de la journée que tu dois faire et les tâches de la semaine, c'est ça? Oui. C'est exactement ça. À quoi ça te sert à toi? Dans ta machine à l'intérieur. À quoi ça sert dans tout ton moteur un peu particulier de com à l'intérieur d'avoir ça? En quoi ça t'aide? Ça m'aide à plus gérer mes émotions. Pourquoi ça? Parce que des fois j'ai un peu de problème avec mes émotions. Du coup, j'essaye de faire ça. Alors, ce que je voudrais comprendre, tu vois, aussi pour des parents, tu vois, parce que là, tout ce que vous êtes en train de proposer sont des outils pour les parents et pour les enfants. En quoi ça t'aide d'avoir le tableau avec les tâches? Est-ce que si t'as pas le tableau, tu vas oublier de te lever, oublier de petit déjeuner, oublier de prendre ta douche, oublier de mettre tous les devoirs? Est-ce que tu vas oublier des choses? Oui, des fois. Oui, des fois, parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Des fois, je m'en sers pas, mais et du coup, des fois, ça m'aide à faire des tâches. Du coup, je me suis réveillée, je fais ça, je vais me coucher, je fais ça, nanana, nanana, et après je brosse les dents, je prépare mes affaires, je pars. En fait, ça t'aide à pas avoir de panique, à pas avoir d'émotion, parce que tout ça est programmé. Oui, c'est exactement ça que je voulais te dire en choses à faire. Et il y a beaucoup de choses que je dois faire, alors je suis un peu en surchauffe des Donc fois. ça t'évite Du coup, j'essaye de faire des tâches. et t'as pas besoin de chercher. Non. Sur quoi tu as besoin de tout anticiper? Si vous partez en vacances, est-ce que c'est du stress pour toi? Que je veux savoir que si on va aller où, je suis autiste, hein. Moi, je veux savoir direct, on va aller où? C'est pas l'apocalypse, on va pas déménager. C'est toi qui les surveilles, tes affaires, ou c'est tes parents? Ou c'est toi qui gères tes affaires? Je vérifie qu'il y a tout. Tout. Tu fais le contrôle. Mmh. Et mes parents aussi, c'est la team Rocket qui est là. Bravo. Alors, chez nous, ça se débrouille pas mal. Pas mal. Parce que vous avez le même programme chez vous? Oui, on a le même programme. Est-ce qu'à l'école, l'autisme vient te déranger? Non. Parce que on est toujours au même endroit où on va aller au même endroit. Tout est programmé. Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que l'eau, c'est un problème pour toi? L'eau, oui. L'eau? Non, j'ai pas peur de l'eau, je suis pas un petit chat. Il y en a une de mon école qui a peur de l'eau. Toi, t'as pas peur de l'eau? Non. Ça te fait du bien de faire du sport? Oui, ça me fait beaucoup de bien, ça m'occupe et j'aime bien quand je m'occupe, quand je fais des dessins. Moi, je suis très créateur de dessins. Ah ouais, Je suis très j'ai vu, créateur. tu nous as envoyé des dessins pour l'interview. Ah oui, super lapin, oui. Il y a super Ça, c'est moi qui l'ai fait tout Il y a seul. super lapin, il y a C'est moi deux qui autres l'ai- dessins. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez avec tes parents et toi qui t'aident à mieux vivre ta vie et que les émotions viennent moins te déranger? On en a moins que d'habitude. T'as pas vu celle-ci? Non, attends. Ça, c'était pour mon petit frère. Ça, c'était pour mon petit frère. Attends, Ah, hop. ça c'est bien. C'est- ça,
Ça, c'est carton rouge et carton vert. Comme ça, on sait que mon petit frère, il fait pas ça. Ça, c'est carton rouge et ça, c'est carton vert. Ah, c'est très bien. Est-ce que tu as des problèmes avec la nourriture? C'est fréquent pour des personnes qui ont de l'autisme. Oui, 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 j'ai beaucoup de problèmes. Un certain nombre de personnes qui ont de l'autisme, elles n'aiment pas que les ingrédients soient mélangés dans l'assiette. Tu as ça ou pas? Elle veut que tout soit séparé. Oui, parce que comme ça, j'ai pas de problème. Ma mère, elle veut pas que j'ai des maladies ou quelque chose comme ça. Elle me prend soin de moi. Sauf que moi, j'essaie de faire pareil, sauf que j'y arrive pas. J'essaie de prendre soin de ma sœur. Ma sœur, des fois, quand elle pleure, j'essaie de prendre soin de ma sœur, de mon petit Ouais. frère et de toute ma famille, sauf que j'y arrive pas. Ouais, mais tu sais que tu es un enfant quand même. Oui, j'essaie. Oui, je sais, je dois d'abord. Oui, je sais. Oui, mais c'est mes frères et sœurs. Du coup, je dois quand même les soutenir. Alors, ça, c'est une autre caractéristique que je t'explique, qu'on trouve plutôt dans le monde de la douance, des surdoués, des HPI. C'est que même les enfants, et c'est ce dont tu nous témoignes, ont une posture de parentalisation. C'est-à-dire qu'ils sont parents de leurs parents et ils veulent être responsables de tout le monde. Donc, ils vont prendre soin des parents, ils vont prendre soin des petits frères, des grandes sœurs, et c'est plus fort qu'eux. Tu as ça? Oui, leur cœur, comment dire, ça dit, ouais, tu dois prendre soin de ci, de prendre soin de ça, mais en fait, les parents, ils peuvent pas être sollicités comme ça, ils doivent d'abord penser à ça avant de s'occuper de nous. Du coup, on peut pas faire tout à la fois. On peut faire, il a pas 4 bras, ou 1000 bras. Non, ils ont pas, ouais. Bah, ah oui, à la garderie, des fois, du mercredi, avec mon petit frère. Bah, je le protège beaucoup, beaucoup de fois parce que j'ai peur qu'il tire les cheveux. Une fois, il a tiré les cheveux devant moi. C'est comme si j'avais les yeux grands ouverts. Il pouvait pas. Et du coup, là, j'étais en stress. À chaque fois que je vois mon petit frère tirer les cheveux, je suis en stress. Je commence à stresser et j'ai une goutte de stress qui tombe. Je suis en train de stresser de ouf, du coup, je peux pas. Et il tire les cheveux parce qu'il est comme toi, il a des émotions qui le perturbent? Tu sais ça? Oui, il veut dire des choses, sauf qu'il n'arrive Et il pas. tire les cheveux. C'est comme si il essaie de dire quelque chose, sauf qu'il nous griffe. Alors il essaie de dire quelque chose, mais il nous griffe. Alors on essaye de dire ouais, mais tu dois dire quelque chose, on comprend pas si tu nous griffes. Bah tu vois, c'était un peu déstabilisant. Est-ce que dans la nourriture, tu peux avoir des problèmes avec les sauces, avec les gras, avec des textures, avec du spongieux, avec des trucs un peu flat? Oui, j'ai un peu de mal avec les tomates grillées. Les tomates grillées? Comment dire ça? Moi, j'arrive pas à manger la peau. Ah. J'en ai mangé quelques-unes, mais ils étaient pas bonnes pour moi. C'est la peau que tu aimes pas? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes pas J'aime pas. dans la nourriture? Non? Surtout pas les cornichons. Je les adore, les cornichons. C'est mes parfaits cornichons. J'aime pas les poireaux. Il y a un site internet qui s'appelle Autisme Diffusion, où on trouve beaucoup de choses pour les personnes qui ont de l'autisme, enfants, adultes, avec des objets particuliers et des livres. Et dans les caractéristiques qu'on peut trouver, dans les objets qu'on peut trouver, par exemple, c'est une couverture lestée. Les personnes qui ont de l'autisme ou qui sont autistes, en général, parce que des fois on m'a fait la remarque, quand je parle des personnes avec autisme, mon intention c'est de considérer que on est plus qu'une caractéristique et on est déjà une personne avant d'avoir de la douance ou de l'autisme.
Je reviens sur ce que je voulais dire. Les couvertures lestées, c'est-à-dire que les personnes qui ont de l'autisme ont besoin de dormir avec une couverture très épaisse, très lourde, même en été, même s'il fait 40 degrés. Tu as ça? Est-ce que pour dormir, même quand il fait très chaud en été, tu as besoin d'une couverture, d'un drap et d'être enfermé dedans? Non, Non. j'ai besoin. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Bon, ouais, c'est juste, c'est juste parce que en fait, je mets la couverture et des fois ça me pique dans le corps. J'ai besoin de l'air sur mon corps. J'ai pas besoin du chaud. J'ai besoin de Tu as l'air. besoin d'air. Parce que en été, il fait très très chaud. Du coup, je peux pas. Et du coup, moi, je dois avoir plus de froid dans mon corps que de Je chaud. comprends. Et ta maman disait que c'est ton frère qui a besoin d'avoir quelque chose sur lui? Oui, parce qu'il aime pas être menacé. Voilà. C'est un petit peu différent. Alors, Com a du TSA, mais Chad a également du TSA. Sauf que la manifestation du TSA du côté de Com et du côté de Chad ne sont pas les mêmes types de variations. Et donc, on va avoir, pour le petit frère de Com, une variation qui va être déjà une difficulté à exprimer ses émotions. Alors, Com va beaucoup parler. Le petit frère de Com va avoir du mal, il va être plus dans certains moments de mutisme où il ne va pas se sentir en capacité d'expliquer ses ressentis. Et il va les exprimer par des mouvements, par des gestuels. Et donc, ça peut être compliqué pour une famille, effectivement, comme l'expliquait Com, d'être griffé, d'être tapé, tout simplement parce qu'à un moment donné, la parole, les mots, ce qu'il souhaiterait exprimer, ce qui se passe dans ses émotions et dans son cerveau, il n'arrive pas à le matérialiser par l'expression. Donc ça, c'est un point d'importance. Et il a besoin, dans ses journées, d'avoir un cadre comme celui de Com avec un rythme. Donc on le fait par image. Com, c'est des écrits, mais lui, c'est par image. Il sait à quel moment vont se passer telle ou telle chose. Donc il faut des routines pour environner ces types de neurodiversité. Et en plus de ça, il a besoin d'avoir des gilets qui sont des gilets à la fois lestés et des couvertures lestées. Alors Com est pas comme ça, mais le petit frère de Com, lui, c'est pour ça qu'on voit bien que c'est un spectre autistique, qui a plein de variations, et qu'en plus, quand on y coupe la partie HPI, eh bien, on a du mal des fois à identifier ce qui vient du côté HPI et ce qui vient du côté du spectre autistique. Mais effectivement, la couverture lestée, c'est un moyen de sécuriser l'enfant, notamment dans une sieste, parce que tout petit, ces enfants-là, quand ils se retrouvent à la maternelle, c'est beaucoup de bruit. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'agitation, et donc d'avoir cette couverture lestée, ça peut les sécuriser, et aussi d'avoir un gilet lesté dans la journée qui vont les sécuriser en classe, puisqu'il y a aussi une forme de discipline qu'ils doivent apprendre. Et donc c'est plus ou moins difficile pour certains enfants, et pour Com, ça a été compliqué, mais moins compliqué que pour son petit frère, qui a besoin de tous ces outils, donc des outils effectivement d'autisme diffusion qui nous permettent, y compris avec on parlait des aliments, les aliments, alors Com n'aime pas ce qui est filandreux, donc les textures filandreuses depuis tout petit, il a jamais aimé. Donc effectivement, ça se retrouve dans les poireaux, ça se retrouve dans les peaux des différents légumes que l'on peut avoir ou de fruits. À côté de ça, le petit frère de Com, lui, la difficulté qu'il va rencontrer, c'est il va vouloir séparer les aliments par couleur. Et donc, c'est d'avoir des assiettes qui permettent de séparer ces aliments, parce que sinon, c'est très difficile en termes d'organisation de pensée de manger un mélange de nourriture de couleurs. Après, il y a des enfants qui ont besoin de ne manger que d'une certaine couleur. Nous, on n'a pas ce niveau de variation, mais c'est un spectre autistique. Et donc, ça fait partie effectivement du spectre autistique. Couplé au HPI, ça complexifie effectivement la donne de compréhension
des positionnements de l'enfant et de son développement. Je pense que ce que tu rajoutes, c'est vraiment important, et puis c'est bien de le vivre de l'intérieur. Moi, mon travail, c'est vraiment ce que vivent les gens, l'intérieur des gens, et les solutions pour les gens, parce qu'en fait, c'est ça qui intéresse les gens. C'est que la douance est un spectre polychrome. Le TSA, l'autisme, est un spectre polychrome. Les deux, c'est pas 1+1, c'est encore autre chose, polychrome. Que l'autisme va corriger la douance va corriger l'autisme, que si on fait des détections séparées, eh ben on va se planter, parce qu'il faudrait intégrer l'influence de l'autisme sur la douance et l'influence de la douance sur l'autisme. Et puis si on parle de la douance, il faudrait aussi rajouter la différence entre HPI, THPI et au-dessus. Ce qui crée des problèmes de détection majeure, c'est-à-dire que les détections unique pose problème si on sépare chaque chose dans la détection sans intégrer la combinatoire de ce qui se passe là-dedans. Et tu témoignes, et vous connaissez aussi le sujet en tant que parent, on peut avoir des enfants qui ont de l'autisme, mais en même temps pas avoir les mêmes caractéristiques en termes de communicabilité. Et donc de difficultés de communication, et donc des choses vécues comme violentes, donc asociales, et des problèmes avec les institutions qui sont pas forcément d'accord, ni compréhensives, ni en mesure de prendre en compte ou de prendre en charge en particulier ce genre de situation. Il y a un point d'importance, c'est que aussi les enfants, alors quand on découvre chez ces enfants de l'autisme, si on le découvre, mais on découvre des variations d'humeur, des enfants souvent qui dorment pas très bien. On peut avoir pour le frère de Côme, il a besoin de dormir dans un placard. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est son moyen de se rassurer. Quand on a commencé, donc étant une famille de TSA et HPI, effectivement, il a fallu qu'on décante la vision de ce qu'était le HPI versus le TSA. Mais le frère de Côme avait besoin, par exemple, de se mettre à la cantine de l'école sous la table, parce qu'il y avait tellement de bruit, ce qui paraît extrêmement logique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit que l'enfant a besoin de se protéger. Mais ça peut être vu comme quelque chose de pas normal, hein, quand un enseignant peut nous en parler, alors qu'il y a souvent une explication très logique. Ces enfants-là peuvent avoir des variations de volume dans tout ce qui est sensation, d'entendre plus fort ou d'entendre moins fort. Donc on peut avoir l'impression qu'on parle à l'enfant et puis il nous écoute pas, alors qu'en vérité il entend beaucoup moins. On peut aussi avoir des variations par rapport à la lumière, qui est soit agressante, soit besoin d'avoir beaucoup de lumière. Donc ça peut être le bruit, ça peut être les sens, hein, c'est-à-dire que des enfants peuvent considérer une caresse comme finalement une griffure. Et là, on voit bien qu'il y a de la sensation là-dedans. Et c'est le cas d'un exemple commun pour les enfants qu'on a tout connu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des enfants qui sont neurotypiques peuvent avoir ce même type de ressenti, mais c'est le spectre, hein, c'est l'ensemble d'un certain nombre de continuums d'ingrédients autour de l'autisme et autour du HPI qu'il faut savoir dissocier en tant que parent. Et si effectivement on se renseigne pas suffisamment, eh ben on peut se tromper sur d'autres choses, sur d'autres pathologies. Et il peut y avoir des pathologies combinatoires. Donc c'est un parcours d'essayer de comprendre et d'essayer de faire parler aussi l'enfant pour comprendre ce qu'il ressent quand on lui fait une caresse. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que ça lui fait du mal ou pas? Enfin, il y a plein de discussions à avoir avec son enfant pour comprendre et puis pour l'aider à se développer. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil aux parents, en tant que parent? À la fois tu es concerné par les deux, THPI et Asperger, et en même temps tu as les enfants, donc tu as un espèce de 360 avec des jeux de miroir. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents? Je voudrais juste avant rajouter une chose, deux choses. La première, on n'en a pas parlé là, c'est que tout ça peut aussi masquer du TDAH, trouble de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, et que s'il n'y a pas le H, ça rend encore plus invisible ça, mais il faut pas ignorer qu'il peut y en avoir, mais c'est pas obligé qu'il y en ait, mais il peut y avoir des éléments de confusion, en tout cas de superposition. Que les caractéristiques de l'hypersensibilité, on l'a HPI-TSA, mais
mais là où on peut avoir des éléments de contrôle sur le HPI, c'est de la violence sur le TSA. C'est vraiment un niveau d'amplitude de curseur inconcevable pour la majorité des gens de violence. Moi, beaucoup de choses de tout ça, je l'ai. C'est de la violence. C'est de la violence. Et que les mots ne sont pas du tout les mêmes sur les hyperacousies, sur la vue, sur le bruit. On pourrait dire, oui, je l'ai. Oui, tu l'as, mais tu sais pas à quel niveau de profondeur. C'est différent. Voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est un point important, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu dirais pour les parents? Alors, ce qui peut être très particulier pour les parents, c'est que on se rend compte quand on fait des cheminements pour soi-même que l'on peut au mieux découvrir que l'on a des variabilités et donc de savoir les gérer. On reste en tant que parent souvent enfermé dans sa boîte crânienne, ce qui est le cas pour tous les humains, et de projeter sur son enfant ce qu'on vit comme étant ce qu'il vit également, de plaquer sur l'autre. Et donc, de toute façon, en tant que parent, on a tendance à plaquer le prolongement de soi. C'est un petit être qui arrive au sein de la famille ou au sein d'une famille monoparentale ou avec différents parents. Il faut préparer avec les enfants le fait qu'on est deux personnes différentes et que si l'enfant se plaint de bruit, si l'enfant dort dans des conditions particulières, si il n'aime pas certains aliments et que ça peut le mettre très en colère, il faut essayer de décanter les choses par du visuel. On l'a vu sur les outils, parce qu'un enfant, quand il est tout petit, il n'a pas tous les mots de vocabulaire pour savoir exprimer. Et puis même quand on n'a pas tous les mots de vocabulaire, quand on grandit, des fois, on ne sait pas véritablement exprimer ce que l'on a. Donc, en tant que parent, par exemple, un nourrisson qui pleure, eh bien, faut le laisser pleurer. On va pas lui dire explique-moi. Il a besoin de pleurer. Un enfant et quel que soit l'enfant, a des fois besoin de déverser à un moment donné le fait qu'il soit pas bien. Il faut savoir l'accueillir et ça peut être compliqué quand on est dans une pression soi-même de plein de choses et de prendre le temps d'en discuter ensemble. Et donc, c'est d'avoir un certain nombre d'outils pour pouvoir discuter, mais aussi de se faire environner par des professionnels qui peuvent avoir des discussions avec les enfants qui vont être sous des angles différents. Et les enfants vont avoir une capacité à exprimer des choses de manière différente. C'est extrêmement important, il ne faut pas se dire que c'est mauvais ou c'est juste d'avoir une vision à 360. Son enfant, il est d'une certaine manière avec ses parents, il est d'une autre manière à l'école, il est encore d'une autre manière avec ses amis, ce qui est le cas pour tout le monde. Et quand on a envie d'environner un enfant, c'est de compter aussi, d'aller voir à l'école comment il se positionne, d'aller voir des parents avec qui il est ami avec un enfant pour voir comment il se positionne. Et tout le monde doit faire ce type d'effort, malgré nos vies très chargées, et de considérer que ce petit enfant a besoin à un moment donné, progressivement, d'être environné pour l'aider à grandir. Et ça, c'est un point d'importance parce que l'enfant que l'on était, nous, à notre époque, n'est pas l'enfant que l'on a, nous, et n'est pas la vie qu'il va avoir plus tard. Il faut toujours partir du principe que nous, on est là juste en tant que lanceur des enfants vers quelque chose. Et que cette neurodiversité, quelle qu'elle soit, et finalement peut être une chance. Il faut trouver dans cette manière de faire quelque chose qui va faire sens pour l'enfant. Merci. Comme je t'ai vu faire un peu le clown. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire ta maman? Tu voudrais compléter des choses? J'essaie de faire le maximum, pas de bêtises. Comme ça, il y a plus de sourire, de joyeuseté. Et comme ça, il n'y a pas de dispute. Alors, pour qu'il y ait plus de joyeuseté, je trouve ça très joli. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis pas et qu'il y a des choses que tu gardes pour toi, pour pas embêter? Il y a des choses que je garde pour moi, c'est un truc secret. Est-ce que les choses que tu gardes pour toi, tu peux en parler à d'autres personnes, aux parents de tes amis ou
pour vider. Non, non. C'est tout secret à ma famille, je peux jamais. C'est tout à ma famille. C'est tout à ma famille que je peux dire, jamais à mes amis, jamais à à les autres parents, jamais. C'est soit ta famille, soit tu le gardes dans tes armoires à l'intérieur de toi. Ouais, je veux dire à ma famille Et c'est tout. et je veux pas dire à d'autres parce que sinon ils vont rapporter à tous et j'aime pas qu'on me rapporte à tous et du coup ça me met en stress. Je comprends. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Et je comprends très bien. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux enfants qui vivent Euh, un peu. Ça serait quoi les conseils? Bah d'être plus gentil avec les parents, d'être plus respectueux avec leur grande sœur et d'être respectueux avec les autres, de respecter leur vie. Alors j'essaie de faire ça, mais c'est un peu difficile pour moi Je comprends. parce que j'essaie de respecter des personnes comme ma sœur, mais on n'y arrive pas trop. Est-ce que pour les enfants qui ont une vie un peu comme la tienne, tu penses qu'il faut qu'ils fassent des efforts pour comprendre comment ils fonctionnent eux? Comment Oui, il faut faire des efforts parce que comme ça on exprime leurs émotions, on exprime leur vie. Et est-ce que tu as un avis sur comment fonctionnent les gens qui n'ont pas le même fonctionnement que toi, ou que ta maman, ou que ton petit frère? Mais pour les gens qui fonctionnent pas comme toi, est-ce que tu leur trouves des caractéristiques particulières ou pas du tout? Particulière. Parce qu'il y en a certains qui sont un peu gentils et un peu méchants. Ils sont entre les deux. Donc tu voudrais que les gens soient un peu plus stables et que ça soit un peu plus clair dans leur fonctionnement. Parce que sinon c'est un peu la galère. Bah ouais, c'est la galère. Je veux pas que ce soit la galère. Les autres enfants à l'école qui n'ont pas de problématique de douance ou d'autisme, qu'est-ce que tu vois comme différence chez eux? Que ils ont un nouveau comportement que moi. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'ils sont plus différents que moi. Et je sais pas comment ils fonctionnent d'habitude. Alors j'ai un peu de mal à T'as pas trouvé de caractéristiques particulières de la manière dont ils fonctionnent. Tu sais qu'ils fonctionnent pas comme toi, mais tu comprends pas comment ils fonctionnent, c'est ça? Oui. D'habitude, hein. Je sais pas comment ils fonctionnent d'habitude. Hein. Est-ce que tu as compris des choses qui sont différentes chez eux? Différentes chez toi, on a entendu beaucoup de choses. Parce que si tu veux, pour vivre dans la société, il faut aussi comprendre comment fonctionnent les gens qui n'ont pas tes caractéristiques ou les miennes, par exemple. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris de la société qui n'a pas les caractéristiques que tu peux avoir, ou que je peux avoir, ou que d'autres peuvent avoir? Bah, c'est un peu difficile de me connecter avec eux. Du coup, je peux pas être cool avec eux parce que des fois ils sont pas cool avec moi. Alors, il y a des fois, effectivement, tu l'as dit, ils sont pas gentils avec toi. J'imagine que tu as pu constater qu'ils ont moins d'émotions, ils ont moins de tempêtes, ils ont moins de catapultes que toi. Tu as vu ça ou pas? Et est-ce que tu as les mêmes centres d'intérêt qu'eux, ou ils ont les mêmes centres d'intérêt que toi? Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout parce que ça
ça, comment dire, ils ont pas du tout de même caractéristiques que moi. Et c'est un peu gênant. Ben ouais. Est-ce que tu arrives à discuter avec eux librement? Non, parce qu'ils jouent, ils veulent pas m'écouter. Ils s'en fichent de toi. Qu'est-ce qui les intéresse, tu sais? Le foot, Ouais. et c'est tout. Et est-ce que tu aurais envie de rajouter d'autres choses sur ta vie de côme d'aujourd'hui? Sur tes envies? Qu'est-ce que tu as envie qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie qu'il arrive? Comment tu la vois ta vie plus tard? Tu as une idée ou pas? Bien, pas de problème, tranquille. Il y a pas du tout de problème, il y a pas d'embrouille, voilà. Qu'on vive en paix, c'est tout ce que je veux, moi. Pas de tempête, pas d'émotion, pas de panique, c'est ça? Hein, c'est ça comme pas d'émotion, pas de tempête, pas de panique, pas de vague, Pas de tsunami, non. pas de tsunami. Je veux que la paix, je veux rien d'autre que la paix, que du bonheur. Parce que si c'est une catastrophe, je peux plus y résister à ça, je peux plus. Alors j'essaye, mais j'ai pas réussi. On va bientôt arrêter l'entretien, si tu veux, parce que ça fait un petit moment qu'on a commencé. Comment tu as vécu cet entretien de ce qu'on a fait ensemble, parce que c'était original pour toi et pour moi? Bien, c'était tranquille. C'était bien? C'était relaxant. J'aimais bien dire des émotions à quelqu'un. Ah, Du coup, ça me servait à mieux comprendre les autres, à mieux m'entretenir avec les autres et à mieux dire mes émotions avec les autres. ah, c'est bien ça. Et comme ça, j'ai plus de soutien que j'ai. J'ai plus de qu'on a parlé, au début ça m'a stressé, mais à la fin c'était bien, j'ai réussi, j'ai dit mes émotions, voilà. Alors c'était bien. J'ai bien Qu'est-ce qui aimé. t'a le plus aidé? Ça m'a beaucoup plu, c'était hyper bien. Surtout quand j'ai dit mes émotions, c'est la première fois que j'ai dit mes émotions à quelqu'un. C'est vrai? En dehors de ta famille? Ouais. Vraiment, ça me touche, je suis très fier de toi et très fier que t'aies pu faire ça. Est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir le dire en sécurité à d'autres personnes ou pas? Non, je veux que dire à quelqu'un qui me comprend. On va arrêter là si tu veux, mais moi je suis ravi, très heureux que tu aies accepté courageusement, parce que je savais que tu stressais au démarrage, on en a discuté un peu avant, et tu as fait ça avec beaucoup de liberté, d'émotion. T'as fait clown un peu, ça c'était très bien. Moi ça m'a beaucoup plu sur ce qu'on a échangé. J'espère vraiment que ça va aider d'autres enfants qui vivent ce que tu vis sans forcément être au courant. Beaucoup ne sont pas détectés. Et puis aider aussi les parents qui vivent des choses pas simples, hein. C'est pas facile d'être parent, mais comme c'est pas facile, il y a beaucoup d'enfants qui sollicitent, c'est pas facile. C'est du travail. Pas du tout. Faut beaucoup d'énergie, hein. On sait très bien. Ouais. Donc on va arrêter là si tu veux bien, comme je suis ravi de cette nouvelle aventure avec toi. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines émissions qui sont programmées et qui vont arriver en ligne à peu près tous les mois. Mettez un pouce, je crois que c'est ça qu'il faut faire si la vidéo vous plaît. Je suis toujours à la ramasse sur la technologie.
Merci, j'espère que vous avez passé un magnifique moment avec Com, parce qu'il est magnifique. Je suis ravi que sa maman était là et m'ait donné l'autorisation de cet enregistrement. Et c'était aussi important qu'elle puisse avoir, qu'elle soit là évidemment, mais qu'elle puisse amener ses contributions de maman, parce que pour les parents, c'est quand même une aventure. On peut garder de l'espoir, il y a beaucoup de réponses, ça requiert, comme l'a dit Com, beaucoup de bonheur, de joyeuseté. Il faut mettre beaucoup de silence, beaucoup de sécurité. Mais il y a des outils, il y a des moyens pour ça, et c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de vous proposer des trajectoires de vie et des solutions avec des planètes un peu différentes à chaque fois qui viennent et qui acceptent cette interview. À bientôt et merci de nous suivre.